Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de sport. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais s'il y a bien un truc qui m'a plu à l'époque, surtout dans les années 80, dans l'animation japonaise, ça a été le sport. Pourtant, Dieu sait que j'en ai pas fait, sauf à cause de Jeanne et Serge, qui était un animé sur le volleyball et qui m'a fait entrer dans l'équipe de volley de mon collège à l'époque, parce que c'est sorti en 87. En 87, j'étais au collège. Et Jeanne et Serge, ou Attacker You en japonais, a été pour moi une révélation. Ce petit animé de 56 épisodes a bouleversé toute ma vie et m'a fait voir le sport autrement. Mais après, il n'y a que le volley que j'aime bien, hein, donc faut pas non plus exagérer. Mais aujourd'hui, je vous parle de volley, mais je vous parle pas de Jeanne et Serge, je vous parle de IQ. IQ, chaque génération a son jeu, visiblement à son animé ou son manga de volley de prédestination. Moi, c'était Jeanne et Serge, et la génération d'aujourd'hui, c'est IQ. IQ, sorti en 2012 à la Shueisha, qui a déjà une quarantaine, je crois, 43 volumes au Japon, 36 en France chez Kazé. Donc c'est déjà une bonne série de shonen sur le sport. C'est un ton très décalé, que j'aime beaucoup. J'ai appris à aimer IQ avec d'autres fans de manga parmi mes amis, comme par exemple Flore ou Babou, qui sont éperdument fans au point d'aller au Japon des fois juste pour aller acheter le nouveau tome qui va sortir. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, elles sont bien contentes si le nouveau tome sort pendant qu'elles y sont. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Sho, qui est pas très grand, qui mesure 1m63, ce qui pour un joueur de volley est quand même pas excessif, qui d'ailleurs pour un garçon en règle générale pas excessif non plus. Et il va s'inscrire dans une école où il y a un club de volley mythique où jouait son espèce d'idole qui s'appelait le Petit Géant, qui est un modèle pour lui parce qu'il faisait 1m70, donc guère plus grand que lui quand même, voulant marcher sur les traces du Petit Géant. Sho s'inscrit dans cette école qui s'appelle l'école Karasuo, donc l'école un peu du corbeau, si on pourrait le traduire comme ça. Mais il va malheureusement rencontrer Tobio, qui est un garçon qu'il n'aime pas du tout, mais à eux deux, ils vont essayer de remonter le club de volley qui est moribond au moment où ils arrivent, au point qu'on les appelle le club sans ailes, puisque à cause du corbeau. Et comme visiblement l'équipe de volley ne gagne plus rien, donc ils ont décidé de remonter. Mais ils se challengent quand même un peu parce que c'est à qui veut devenir le plus leader et le leader du groupe. Et donc tout est là-dedans, dans cette relation un peu duel entre ces deux rivales qui sont Tobio et Sho. Donc c'est vraiment, ça donne lieu à plein d'actions, plein de trucs sympas. Si vous aimez le volley, c'est vraiment extraordinaire. Si vous aimez les shonen de sport, c'est sûrement un des meilleurs. Je sais qu'il y en a quand même quelques-uns en France, hein. Tout a commencé avec Captain Tsubasa, donc Olive et Tom pour les plus vieux, hein, d'entre nous. Donc voilà, IQ, ça a donné lieu aussi à une série d'animés fait par la production IG, à qui on doit La Date des Titans, à qui on doit des séries sur Ghost in the Shell, à qui on doit aussi Library Wars, et qui existe quand même depuis 87, donc c'est pas un petit studio d'animation. IQ a été aussi décliné en light novel, qui ne sont pas sortis en France, mais donc il y a des light novels sur IQ. Il y a aussi un truc un peu plus étrange, parce que c'est un genre qui n'existe plus en France depuis quasiment les années 60, qui était très en mode des années 50, qui sont les dramas radiophoniques. Et là, IQ a son drama radiophonique au Japon, chose qui en France est absolument disparue quasiment, mais qui serait assez intéressant de remettre au goût du jour, parce que je trouve que c'était un format plutôt sympa. Donc les dramas radiophoniques, c'est comme les séries télé, sauf qu'il n'y a pas d'image, et donc tout est en audio, un peu comme ce qu'on a appelé à un moment donné, quand c'est revenu avec Internet, les sagas MP3, qui donnaient lieu à des histoires, mais qui sont toujours restés un petit peu amateurs, avec le Nalbuck qui avait été un petit peu au-dessus du lot. IQ a sa saga en audio, et ça existe aussi en jeu vidéo. Alors c'est pareil, les jeux sont un peu confidentiels, mais c'est sorti en jeu vidéo sur PS3, sur la Nintendo DS je crois, et voilà. Donc en tout cas, IQ est un très bon titre, et ça vous embarque dans une aventure qui ne s'arrête pas, puisque comme je vous dis, au Japon il y a déjà 43 volumes, 36 en France, donc voilà. Lisez IQ et revivez votre passion de Jeanne et Serge de quand vous étiez petit. À bientôt.